Et j'ai l'impression que ce pull il porte la flemme. Dès que je le mets, vous m'avez ça se trouve jamais vu tourner avec, parce que chaque fois que je me prépare et que je mets ce pull, j'ai la flemme et j'arrive pas à tourner et je fais autre chose. Et là je me suis dit, au lieu de faire autre chose, parce que la malédiction s'est encore abattue, bah je vais tourner une vidéo mais peut-être plus spontanée, une vidéo où j'ai vraiment envie de parler de ce sujet là, etc. Pas quelque chose qui a été écrit, etc. Vraiment quelque chose de spontané, parce que voilà, en ce moment je traverse des moments un peu compliqués, vous avez l'habitude. C'est tout le temps ça, c'est les hauts, les bas, les hauts, les bas. Mais j'ai envie de dire, comme tout le monde, on a tous des hauts, on a tous des bas, on a tous des moments où ça va super, où on est dans un bon mindset. Les saisons aident aussi, hein. Il y a des saisons où je pense que ça va mieux hein, moralement que d'autres. Et la lumière est un peu forte, je vais baisser ça. Vous me direz d'ailleurs quelle luminosité vous préférez, je pense que ça c'est quand même mieux. Hein. Et d'ailleurs la caméra n'est pas très droite, je vais aussi venir voir ça. Du coup aujourd'hui ça va être un ASMR chuchotement, je vais beaucoup chuchoter, on va vraiment beaucoup papoter autour de la question du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce qu'il y a des astuces pour être plus heureux? Comment en tout cas moi j'arrive à être plus heureuse? Et les leçons que j'ai pu tirer un petit peu de ma vie, ça va pas forcément être comment dire avec un point A, un point B, on va se laisser vraiment guider par la discussion. Et je t'attends aussi en commentaire pour me dire aussi ce que tu penses de tout ça. Tu vois, j'ai la migraine et je sens que après cette vidéo, je l'aurai plus. J'ai vraiment une migraine frontale ici. Et je suis persuadée que c'est les mots du corps qui expriment tes mots de l'esprit tout simplement. Si tu aimes bien les lectures, je te conseille Lise Bourbeau qui explique bien ça. Elle a fait des livres dédiés sur la santé du corps. Je crois que c'est... je te les mettrai ici. Et je les ai pas lus encore, mais il faut... Je crois que c'est Écoute ton corps, ouais c'est ça. Et il faudrait que je les achète aussi. Parce que dans ces autres livres, des fois, elle montre des extraits. Et en fait, ça me parle beaucoup. Le fait que le mental et le corps soient énormément reliés. Et qu'au lieu de penser que ton mal physique te fait mal mentalement, en fait c'est l'inverse. Ton mal mental te crée du mal physique, j'en suis presque persuadée. Et là ma migraine en est clairement la preuve. Mais du coup, en ce moment voilà, je traverse des phases compliquées. Ma vie est souvent, en règle générale, mouvementée. Je me demande tout le temps qu'est-ce qui peut encore se passer. Et croyez-moi, la vie a plus d'un tour dans son sac. Parce que quand je me pose cette question, souvent c'est que je suis dans l'œil du cyclone et que ça va recommencer. Et je pense pouvoir tirer beaucoup de leçons de ce qui m'arrive dernièrement, de ce qui m'arrive en règle générale. Et comment, face à l'adversité, face à l'instabilité aussi parfois de la vie, hein, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, comment réussir à malgré tout rester nous stables et rester comme des montagnes face aux problèmes et ne pas se laisser submerger. C'est un peu ça qu'on va essayer de développer ensemble aujourd'hui. Alors j'ai un premier point qui me vient en tête, c'est peut-être changer nos attentes envers la vie. Peut-être qu'une vie où on est sans arrêt heureux, sans arrêt dans le bien-être, n'est pas une vie réaliste. Peut-être qu'on a idéalisé la vie. La vie de base, c'est la préhistoire, c'est être dans des grottes, c'est chasser pour se nourrir, c'est un orage, on peut y passer. C'est peut-être plus compliqué que ce qu'on vit actuellement. C'est ne pas savoir si on va avoir le ventre plein. Et est-ce que tout ce confort finalement nous aurait pas amené à une certaine ingratitude de notre confort actuel? Et en fait on se rend juste plus compte de la chance qu'on a. On se rend plus compte qu'une assiette pleine c'est énorme. On se rend plus compte qu'avoir un pays en paix c'est énorme. On se rend plus compte qu'être en sécurité et savoir que dans un mois
est-ce que du coup avoir une vie active, c'est pas quelque chose qui est mieux pour notre corps? Ben si, souvent. Est-ce que par exemple, je te dis une bêtise, on est censé vivre en même temps que le soleil? Le soleil est censé être celui qui te réveille, et quand il se couche, celui qui t'endort. Est-ce que le fait par exemple de vivre la nuit pour certaines personnes, c'est pas totalement contre-productif? Alors bien sûr, malheureusement, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire autrement, qui travaillent de nuit, etc. Mais est-ce que pour nous, par exemple, si on a le choix, vivre la journée, c'est pas plus simple, tout simplement? Et c'est vrai que quand on travaille de la maison, alors moi je vis la journée, hein, je me réveille tôt et je me couche assez tôt. Je dirais qu'en moyenne je me réveille entre 7h30 et 9h maximum quand j'arrive à dormir, mais c'est rare. Et je suis de la maison, donc c'est plus pratique, hein, bien évidemment, et je sais que j'ai de la chance, hein. Et à côté de ça, je me couche souvent vers 22h30, minuit 30, souvent plus tard en ce moment d'ailleurs. Mais voilà, je suis quand même les rythmes de soleil et de sommeil, et je pense que tout n'est pas un hasard. Si la nuit c'est plus régénérateur, c'est parce qu'on est censé vivre comme ça, et que vivre à contre-courant, c'est pas forcément le mieux. Comme je suis persuadée que vivre en ville c'est moins sain pour nous que vivre dans la campagne, dans un endroit qui est plus naturel, qui se rapproche plus de ce à quoi on aurait pu aspirer dans la nature. Alors je dis pas qu'il faut tout quitter, aller vivre dans une forêt, mais je dis que je pense que se retourner à l'essentiel, se rappeler de la chance qu'on a juste de savoir qu'on est en sécurité, et de savoir que on a de quoi subvenir à nos besoins à peu près. En tout cas, on n'est pas à ne pas savoir si on va pouvoir manger aujourd'hui, parce qu'à l'époque il faisait un repas et c'était peut-être 3 fraises, quoi. C'était pas toujours des grands festins, voire jamais. Est-ce que finalement, en fait, ce stress qu'on a plus de la vie s'est transformé à évoluer dans un autre stress qui est plus mental, et forcément notre corps s'est habitué et nos problèmes en fonction de la société ont évolué? Mais est-ce que ces problèmes-là, comment dire, vu qu'on n'a plus de problèmes d'ordre de survie, on se crée d'autres problèmes parce qu'on est toujours dans l'anticipation de futurs problèmes? Et c'est normal d'être comme ça, on est fait comme ça, malheureusement. On n'est pas fait pour cette société-là, on est fait pour la société de vivre dans la nature, en fait. Et du coup, le stress de la ville, le stress d'aller vite, ce stress-là, notre corps, il réagit de manière pas forcément logique. Il va pas forcément se rendre compte à quel point il a de la chance, pour lui c'est normal. Et par contre, la réunion avec les collègues, c'est ça le nouveau danger. Et en fait, on n'est pas habitué à, je pense, gérer ce stress-là, parce que de base, ce stress-là n'existait pas, en fait. Et plus la société évolue, plus aussi on se coupe des autres, plus donc moi je me souviens à la montagne, parce que du coup moi de base je viens de la montagne, le soir mon père me racontait, c'était les soirées de cartes avec les gens du village. Ils étaient 20 dans le village et tout le monde se connaissait, chacun allait chez un tel. Et au jour d'aujourd'hui, moi par exemple, faire une soirée carte avec des inconnus, c'est quelque chose qui me stresserait. Alors oui, ça me ferait du bien, mais ça me stresserait parce qu'il y a la timidité, il y a le stress, il y a l'anxiété, etc. L'anxiété sociale, etc. Moi je suis quelqu'un de très anxieux, donc c'est normal pour moi. Je sais que pour des personnes pas du tout anxieuses, ce que je dis ça peut être délirant, mais ou totalement pas compréhensible. Mais quand on est anxieux, etc., c'est quelque chose de normal. Mais on s'est en fait coupé de nos instincts primaires. J'ai lu un truc aussi qui m'a totalement fait halluciner. C'est que quand on mange des fois des choses chaudes, et du coup on se brûle la langue. Et de base,
sous-estimer notre mental dans tout ça. Et en fait, je pense que pour qu'on soit de nouveau bien, il faut remettre la gratitude et le bien-être au cœur de notre vie, parce que, comme je vous ai dit à la préhistoire, si on se base vraiment sur ça, ce qui rendait heureux, c'est de satisfaire nos besoins. Je pense que ça n'a pas changé, c'est juste que les besoins ont changé. Mais il faut aussi changer notre vision et nos attentes vis-à-vis de ça. Oui, la vie, c'est pas forcément facile. Oui, il y aura des épreuves. Est-ce qu'on peut essayer de les voir avec curiosité, avec excitation aussi, hein, se dire tiens, j'ai une nouvelle épreuve sur mon chemin, au lieu de ne plus en pouvoir. Je vais encore une fois me prouver que je suis capable, et je vais encore une fois me prouver que je peux compter sur moi et que c'est pas si horrible que ce que j'imaginais, parce que notre mental, et je pense parfois notre pire ennemi, et va nous faire dramatiser des situations. C'est abusé. Je pense que c'est d'ailleurs une des lois Toltec, hein, les accords Toltec, si jamais aussi je te le conseille. Mais je t'explique vite fait le principe. En gros, il y a plusieurs fondements, par exemple, que ma parole soit impeccable. Donc ça, c'est de pas dire du mal des gens. Et même de pas penser négatif, tout simplement. De pas faire de suppositions. Ça, c'est un truc vraiment qui fait beaucoup de mal. On a l'impression qu'on est dans l'anticipation. Donc d'avoir des cartes à jouer. Là où en fait, on est dans la projection, en fait. Et on n'est pas du tout dans quelque chose qui va nous aider à pouvoir, anticiper un problème. Au contraire, ça va nous rajouter du stress. On a l'impression de se faire du bien quand on stresse. On a l'impression que de penser à nos problèmes, ça va finir par les résoudre. Alors qu'il n'y a que l'action qui résout les problèmes. Et les penser, y repenser, on peut trouver des solutions. Mais pas en pensant négatif. Souvent on va trouver encore d'autres problèmes. Donc c'est contre-productif, mais c'est super dur. Donc ne pas faire de suppositions, ça aide aussi. Il y a aussi d'autres lois Toltec, je te les mettrai peut-être ici, je te les écrirai. Mais restons sur ne pas faire de suppositions. Si tu ne fais pas de suppositions, ça te règle plein de problèmes. Par exemple, pense à un problème là que tu as actuellement. Ok, dis-le moi sans faire une seule supposition. Tu me dis pas je pense que machin, ou j'ai peur que juste l'effet. Et là déjà ça va enlever du poids, énormément de poids. Ça va t'enlever un poids mais considérable. Alors ça ne marche pas pour tous les problèmes. Peut-être que l'exemple que tu as pensé c'est un vrai problème qui ne peut pas être diminué, ou qui n'est pas une question de perception. Mais souvent la perception dans les problèmes, c'est une vraie part du problème. C'est pas forcément le problème, mais c'est une part du problème. Et cette part du problème va vraiment grossir le problème. Des fois nos problèmes ils sont comme ça, on a l'impression qu'ils sont comme ça. Et ça sert à rien. Se victimiser, dramatiser, alors c'est pas de notre faute, hein, attention. C'est pas un reproche, je te le dis vraiment avec bienveillance. Mais se victimiser, dramatiser. Je sais que par exemple moi j'ai tendance des fois à me victimiser pour que les autres comprennent à quel point je me sens mal. Mais ça ne les fait pas comprendre. Par contre ça nous envoie des messages archi négatifs en mode là ta situation elle est pourrie quoi. Et en plus de ça, j'ai remarqué que plus quelqu'un se plaint, moins les autres vont des fois venir l'aider. Parce que des fois les plaintes ça marche comme un répulsif envers les gens. Donc je pense que le mieux c'est d'essayer tu peux te plaindre, tu peux te décharger, mais de trouver la technique la plus saine possible pour y arriver. Alors ça peut être d'écrire, ça peut être aussi par exemple de te faire des vocaux à toi-même pour essayer de pas projeter cette négativité ailleurs, que ça sorte de toi mais que ça aille pas chez quelqu'un d'autre. Après bien évidemment si tu veux un avis etc tu peux le dire à quelqu'un, mais je pense que trop se plaindre, trop dire des choses super négatives, ça peut parfois nous desservir parce que on va nous associer à ça alors que nous on n'est pas nos problèmes, on les vit seulement. Et le but, alors je te dis pas que les gens seront comme ça, les vrais amis supporteront ça, même supporteront les mêmes problèmes en boucle. C'est ça l'amitié aussi hein. En fait dis-toi que si tu reçois pas ce que toi tu donnes, c'est que l'amitié
moins nous aider sur le long terme. Alors bien sûr sur certains problèmes il faut parler, il faut en parler, il faut ouvrir sa parole, il faut extérioriser. Mais pour des petites broutilles, etc., pour des trucs pas très importants, même pour les accumulations, on peut essayer peut-être de gérer ça autrement. Peut-être en essayant de trouver une technique saine ou en essayant de se forcer, même quand on n'en a pas envie, de voir le positif. Qu'est-ce qui dans ta situation est positif? Dis-toi que déjà si tu es en bonne santé, c'est positif. Je différencie bien la santé physique et la santé mentale. Pour moi, c'est deux santé qui, même si elles sont liées, sont deux santé différentes. Si tu ne vas pas bien mentalement, dis-toi qu'au moins physiquement tu vas pas mal. Si tu ne vas pas bien physiquement, dis-toi au moins que mentalement ça va. Tu vas vraiment essayer d'équilibrer. Si les deux ça va pas, tu peux toujours trouver d'autres choses qui vont bien, bien évidemment. Ou tu peux dire que c'est temporaire ou qu'il y a des solutions. Mais vraiment, se forcer. Alors forcément, quand tu es triste, énervé, quand tu es dans l'émotion, c'est normal. Mais alors c'est normal à 1 milliard de pourcents de pas y arriver et d'être dans un truc où t'es en mode t'es vidé quoi. Et dans ce cas-là, ben, ça porte son nom, t'es vidé, t'as besoin de te recharger. Donc tant pis si tu devais faire un truc, tant pis si tu devais faire des choses, etc. Priorise-toi, organise-toi pour te prioriser. Parce que, et revois aussi peut-être ton système de valeurs, ça c'est super important. Mais ce que tu te racontes dans ta tête, non, tu n'es pas la pire des personnes. Non, tu n'es pas nul si tu n'arrives pas à faire quelque chose. Non, tu n'es pas un incapable si tu n'arrives pas à résoudre ton problème. Non, tu n'es pas quelqu'un de nul si tu échoues ou si tu réessayes ou si tu ne réussis pas de suite. Ça c'est vraiment ce que tu te racontes. Et ça c'est super, super, super grave et c'est un poison. Il faut vraiment que tu enlèves tout ça. Essaye de te foutre la paix et de t'entourer de gens qui vont dans ce sens-là. Des gens qui sont compréhensifs, bienveillants, pas dans le jugement, empathiques, à l'écoute. Essaye vraiment de prioriser ces gens-là. Alors, je te parle en amitié, mais en amour aussi. Le physique, pitié par pitié. Entourez-vous de bonnes personnes. Ne vous mettez pas avec des gens parce que juste vous les trouvez attirants ou parce qu'ils vous font vibrer. C'est cool, mais il n'y a pas que ça. La bienveillance, vraiment, quand vous choisissez votre partenaire, c'est la personne qui va vous accompagner toute votre vie. Est-ce que vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous tire vers le bas ou quelqu'un qui vous tire vers le haut? Vraiment, c'est tellement, tellement important. Et je pense que il faut raisonner beaucoup et qu'il faut pas écouter que son cœur. Il faut écouter son cœur. On va pas se mettre avec quelqu'un pour qui on n'aime pas du tout, pour qui il n'y a rien du tout, bien évidemment. Mais pensez aussi à tout simplement comment vous allez être avec cette personne. Est-ce qu'elle va être bénéfique dans votre vie? Est-ce qu'elle va être négative? Et ça peut être tout l'entourage. Et vraiment, personne ne passe à la trappe. Les gens qui vous saoulent, poubelle. Poubelle, on les fout à la poubelle. Vraiment, on n'a pas le temps d'être dans le social. On n'a pas le temps d'aider des gens qui nous font du mal. Et c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute de vouloir aider des gens qui sont peut-être toxiques ou de vouloir laisser des gens avoir le bon soupçon. Mais ça a ses limites. Voilà, tu as le droit de vouloir être bienveillante, de vouloir aider, d'avoir le bon soupçon, mais pas à tes dépens. Quand tu as l'énergie pour et que tu as envie de faire une bonne action si tu veux, et encore, peut-être d'autres personnes méritent cette attention-là et pas forcément eux. Mais pour moi, oui, l'entourage, ça a vraiment une grosse importance dans tout ça. Même si on peut aussi s'en sortir sans entourage hyper sain. On peut créer soi-même sa propre famille. On peut créer soi-même son entourage. Ne te fais pas passer après les autres. C'est ça la clé. La clé c'est de te rendre compte que tu es une personne qui mérite autant que ce que tu donnes. C'est de te rendre compte en fait que ton pire ennemi c'est toi-même au final. C'est souvent ça malheureusement. Parce qu'on nous a éduqués comme ça. Malheureusement aussi. Ce que je te conseille c'est vraiment de te rendre compte de la bête de personne que t'es et de te dire, et quand je dis bête de personne c'est de la personne fantastique, c'est pas que t'es bête, attention, et c'est de te dire tout simplement que tu mérites. Prends soin de toi comme si tu étais ta propre maman. Il y a souvent le truc de oui comme si t'étais ta meilleure amie, mais non, mieux que ça.
j'avais mis les mantras de Lola. Et les mantras et le blabla, je trouve que ça parle moins que le blabla. Donc j'ai changé, sauf qu'il fallait attendre 7 jours, donc j'ai attendu, voilà. Si jamais d'ailleurs aussi tu as envie que je parle de certains sujets sur la chaîne, n'hésite pas à mettre en commentaire. Je voulais aussi parler de la dépression. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker cette petite vidéo. Si tu veux justement encore plus me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait